Et les gens, c'est 7jet et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ma première vidéo sur YouTube. Je vais vous montrer une grosse config gaming, bien grasse, certes pas la meilleure, hein, parce que y en a qui sont 1000 fois mieux, mais qui coûtent 100 fois plus cher. Alors on va commencer tout de suite par le processeur. Donc c'est un processeur Intel Core i7-4790K de 4 GHz, comme vous pouvez le voir. C'est pour moi le meilleur processeur gaming rapport puissance-prix. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Il m'a été chèrement recommandé par plusieurs personnes, plusieurs de mes amis. J'ai pu lire de très bonnes critiques sur ce processeur. J'ai vu des benchmarks où on voit qu'il est vraiment bien. Donc c'est avec la technologie Haswell et il a 4 corps. On voit qu'il y a 95 avis positifs, enfin je sais pas s'ils sont tous positifs, mais en tout cas la moyenne est très bonne. Alors chez AMD, il y a un processeur avec 8 corps et 5 GHz. Alors vous me direz, il doit être beaucoup mieux, mais non en fait, parce que bon, 5 GHz, ok, ça on peut pas dire, on peut pas contredire ni rien. Par contre, en fait, les 8 corps, c'est 4 corps qui ont été divisés par 2. Du coup, il est pas du tout aussi performant qu'à 8 corps, largement pas. Et j'ai vu des benches, c'est vraiment, il est beaucoup moins bien, enfin pas beaucoup moins bien, mais il est moins bien que celui-là. Donc pour un gros ordi gaming, il vaut mieux prendre celui-là. Ensuite, le ventirad. Alors le ventirad, déjà je sais pas s'il y a le ventirad d'origine, mais il faut jamais regarder le ventirad d'origine. Ils sont à 99% nuls. Donc ça, direct, vous en achetez un autre. Là, j'ai pris le Cooler Master V8 GTS. Il est très très performant, déjà. Il a un de ses looks de malade. Vraiment, je trouve qu'il est super beau. Alors là, on voit que les avis, c'est 4,5 étoiles sur 5. Pourquoi? Et bah parce qu'il fait pas mal de bruit. Malheureusement, il fait pas mal de bruit. Là, on voit un niveau sonore maximum 36 décibels, ce qui est pas rien. Mais moi, j'ai toujours un casque sur les oreilles. Ça me dérange pas. Et de toute façon, pour un ordi puissant, c'est rare qu'il soit silencieux. Donc moi, ça me pose pas de problème. Si ça vous pose un problème, prenez un Be Quiet ou un Noctua. Ils sont tout aussi performants, voire plus. Et ils sont relativement silencieux. Donc voilà, pour ça c'est bon. Alors, la carte graphique, ça c'est le gros morceau pour les gamers. Donc j'ai pris une Asus GTX 970 GDDR5 4 Go. Elle est très jolie, je trouve. Enfin, elle est assez pure et tout. La boîte met bien en valeur. Les habits sont relativement positifs. Et bah c'est une 970, enfin, c'est une GTX 970, donc c'est vraiment une bonne carte graphique, vous n'allez pas avoir de soucis. Elle consomme pas énormément, je crois, enfin bon, disons que c'est assez correct. C'est Asus, alors c'est peut-être un cliché de dire c'est Asus, mais je trouve que c'est une super bonne marque. Ils font tout pour qu'on soit satisfait. Et moi, c'est une marque à laquelle je fais pas mal confiance. C'est pour ça qu'il y a 2-3 pièces là qui sont de chez Asus. Donc, les RAM. Donc pour les RAM, j'ai pris 2 Kingston HyperX Savage de 16 Go, donc 2 fois 8 Go. J'aurais pu prendre plus. Je trouve pas que ce soit super utile pour la qualité de jeu de maintenant. Je pense que dans 10 ans, plus personne n'aura de 8 Go de RAM. Mais pour le moment, ça suffit. Très largement. Hein. 2400 MHz, donc c'est le maximum de MHz qui existe, je crois,
enfin faut pas que je m'avance trop, mais je crois sur des rames. J'aurais pu aussi prendre 4x4, mais j'ai entendu dire par plusieurs personnes et sur plusieurs sites qu'à partir de deux barrettes de RAM, le pourcentage de capacité en plus de calcul est moindre. Donc ça coûte plus cher et c'est quand même moins... Enfin, le pourcentage en plus est moindre. Donc j'ai pas choix, j'en ai pas mis 4. Là il n'y a qu'un avis très positif. Donc on peut pas trop s'y fier parce qu'il y en a qu'un, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah bah bien sûr la carte mère. Une très belle carte mère d'ailleurs, je trouve qu'elle est vachement jolie, rouge et noir comme ça. Ce sera justement le thème de l'ordinateur. Donc une Asus, encore une fois c'est Asus, pour moi c'est une très bonne marque, je m'y fie. Il y a déjà une carte Wi-Fi et une carte son intégrée. Si vous avez besoin d'acheter une carte son en plus, si vous avez une grosse co et que vous avez peur qu'elle soit un peu bâclée, enfin, que ce soit pas super bien mise en valeur, achetez une carte Wi-Fi, mais là j'en ai pas mise. Puis ça, il y en a une Asus de carte Wi-Fi dans les 60 € qui m'a l'air très bien. 60 € pour une carte Wi-Fi c'est un peu cher, alors après c'est à vous de voir. Donc c'est comme vous voulez. Donc ouais, très joli. On peut mettre jusqu'à 32 Go de RAM. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Elle est très jolie, performante. Là on voit les 70 avis, ça fait du très positif. Donc c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer les disques durs. Donc j'en ai pris 2. Déjà séparément, ils sont très bons. Là on voit qu'ils sont rapides. Enfin, il y a le petit logo pour montrer qu'ils sont rapides et tout. Donc séparément ils sont rapides. Et j'en ai pris 2 pour pouvoir segmenter les données et qu'ils sortent plus rapidement. Ensuite, donc ce sera déjà plus rapide et encore plus rapide. Donc voilà. Juste pour la rapidité, je ne vais pas prendre du SSD, je trouve que les SSD restent chers, beaucoup plus chers, parce que 1 Tera de SSD, j'en ai pas vu, je pense que ça existe, ça doit coûter super cher. J'aurais pu en prendre un petit de 120 Go, mais bon, je reste là-dessus. Et voilà, vous pouvez prendre du SSD si ça vous chante, il n'y a pas de souci. Je vais pas le savoir, donc de toute façon je vais pas vous engueuler, même si je sais, vous avez tout à fait le droit, parce que c'est vrai que le SSD c'est hyper rapide. Je dis pas que ça va être aussi rapide que le SSD, hein, parce que ce sera largement pas le cas. Mais disons que par rapport à un seul disque dur classique, ou même 2 disques durs classiques, ça ira un peu plus vite, donc c'est bien. L'alimentation, donc l'alimentation de 800 watts, j'ai pris un peu au-dessus. Je crois qu'il aurait fallu dans 700 watts, quelque chose comme ça. Là j'ai pris 800 watts parce que je trouve que c'est toujours bien. Au cas où on veut rajouter une carte graphique, ou qu'on veut changer un truc, rajouter un truc, c'est toujours bien d'avoir un peu au-dessus, comme ça on ne fait pas du gaspillage d'argent ni du gaspillage tout court, hein, de matériel, parce que du coup on a déjà ce qu'il nous faut, il n'y a pas besoin de changer l'alimentation au cas où. Donc c'est une 8 ans de plus gold, c'est très bien, franchement, normalement il n'y a pas de souci à faire avec ça. C'est une bicoyette donc elle est assez silencieuse. Moi je m'en fiche, hein, puisque j'ai pris le ventirap qui fait du bruit. Est-ce qu'il y a marqué les décibels? Non, je crois pas. Bon, bref, si vous voyez des décibels quelque part, dites-moi, mais je crois pas. Donc, voilà. J'ai pris une bicoyette parce que je sais que c'est une bonne marque. Après, pour ça, prenez ce que vous voulez. Tant que c'est du
80 plus, bronze, gold, platinum ou silver, ouais. Parce que bah il faudrait pas que ça vaille quoi. Donc à partir du moment où c'est certifié 80 plus quelque chose, vous pouvez vous y fier normalement. Donc le boîtier, c'est un très beau boîtier je trouvais, il est dans les rouges et noirs, donc thème du PC, hein, comme la carte graphique et comme le ventirad, comme les RAM et tout. Donc il est très joli. Vaut mieux changer les ventilateurs, c'est pour ça que j'en ai acheté, je vous montrerai ça dans quelques minutes, quelques secondes même. Il est très joli, alors vous pouvez lire la fiche technique, vous avez qu'à mettre sur pause, hein. Je montre ça, voilà. Je trouve qu'il est très beau, c'est une assez bonne marque, pas trop de soucis à ce niveau-là. Voilà. Alors, les ventilateurs. Il faut changer le ventilateur d'origine. Du coup, là, sur celui-là, on peut mettre 4 ventilateurs 140 mm. Donc là, j'en ai pris 4. J'ai pris des Corsair noir et rouge. Je crois qu'ils sont livrés avec plusieurs trucs. Alors, si jamais vous voulez bleu, blanc, enfin bon, voilà. Là, je prends noir et rouge, hein, moi. Donc, voilà. C'est Corsair, alors à chaque fois je dis c'est la marque, c'est machin, et ça fait un peu cliché, mais c'est une bonne marque. Là les avis sont super positifs, si vous entendez des miaulements, c'est mes chats qui s'embêtent un peu. Pour ça c'est bon, et 3 ventilateurs 120 mm. Là il y avait un pack de 2, ça faisait moins cher, donc j'ai pris ça. S'il n'y a pas au moment où vous achetez, il n'y a pas de souci. Là j'ai pris une Quiet Edition et une Performance Edition. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai pas fait gaffe en fait. Parce que de toute façon vous pouvez prendre Performance. Parce que la Quiet, on a le ventirad qui fait du bruit. Donc, sauf si vous prenez pas le ventirad et que vous prenez tout le reste là, qui fait pas de bruit, il n'y a pas besoin de prendre la Quiet. Après, si vous voulez Quiet, que ça fasse pas de bruit, prenez Quiet au lieu de Performance ici. Et voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos. Je sais pas du tout combien par semaine ou combien par mois. Mais je vais essayer de vous montrer de bonnes configs. De vous donner à chaque fois quelques conseils et tout. Et oui, si jamais vous voulez faire une config vous-même, la faites jamais directement sur LDLC. Faites aller sur Configomatic. J'essaierai de mettre le lien dans la description de LDLC et Configomatic. Parce que comme ça vous êtes sûr que toute votre config est compatible, enfin toutes vos pièces sont compatibles l'une avec l'autre. Parce que ce serait bête de vous retrouver avec un truc qui marche pas et de devoir renvoyer, surtout quand on reçoit le colis, on a envie de l'ouvrir assez rapidement et tout. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Laissez un pouce vert, des commentaires aussi, constructifs, parce que je sais que c'est ma première vidéo, j'ai dû dire beaucoup de donc et de Donnez-moi des conseils, et lâchez-vous, juste que ce soit constructif, pas assez nul, des trucs comme ça. Donc voilà, alors à la prochaine, et bonjour.